Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez, enfin pour ceux qui nous regardent depuis quelques temps, Qui nous rejoignent. on est au Québec maintenant. Exactement, dans les Laurentides plus précisément. Et puis il y a l'hiver qui arrive, doucement même, qui est bien Il est arrivé. plus qu'arrivé, il est là. On est au mois de janvier, février en fait. Février, On est au mois de février. Oui, au mois de décembre on se disait bon ça va. Oui, ça allait encore, c'était gentillé quoi, il faisait froid mais bon. Il a fait quoi, jusqu'au moins 10 peut-être? Ouais, c'est ça, puis de la neige, bon voilà, mais c'était gentil quoi. On voit bien qu'il y a eu quand même une température basse, je suis en train de me dire, dans la période de Noël, quand il y avait pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, moins 15, c'était le moins 15 qui était un peu piquant, tu vois, après ça revenait. Ouais. Et ouais, là, depuis quelques jours, quelques semaines, on commence à comprendre ce que c'est le vrai hiver québécois. Oui. Parce que nous, on était à Montréal avant et les températures, même si ça nous paraissait déjà beaucoup... on a vécu des belles températures bien froides, mais... Oui, il y a eu quand même des moins 25, moins 30, moins 35, on ressentit moins 35 peut-être. Ouais. Bref, là, on s'est rendu compte que vivre en région, c'était pas la même chose. On a nos amis de Montréal qui viennent ici, ils n'ont pas la même température. Ouais, il y a une différence, on est à 1 heure, mais... Ils arrivent en petit jean, tranquille, oh là là, on va aller faire du patin, et puis finalement, chacun il les fesses. Alors je sais qu'il y en a certains qui nous disent par commentaire, mais pourtant cet hiver il est super doux, c'est vraiment un des hivers les moins froids qu'on ait connus, etc. Nous on n'a pas du tout les mêmes discussions ici avec des Québécois qui vivent dans la région et qui nous disent qu'au contraire il fait quand même froid cet hiver, même que c'est un hiver très froid. Donc ça doit dépendre certainement de là où vous vivez, des régions et tout. En tout cas, pour des Français comme nous, c'est froid. Nous, on arrive tranquille, mais on n'est pas prévenus à la base. En France, clairement, quand tu fais en dessous de 0, non mais c'est vrai. Pour ceux qui n'ont jamais été en France, t'imagines, t'arrives en France, il neige 2 heures, il fait -2, les écoles sont fermées, le branle-bas de combat. Pour leur défense, c'est vrai que le ressenti est différent en France. Quand il fait 0, c'est vraiment très humide et on a tout de suite plus froid. Je trouve ici le temps est sec, c'est quand même plus supportable. Ouais. Bref, ceci étant dit, on vous montre les images de ce qui s'est passé ce dernier jour, ces dernières semaines, cette dernière semaine finalement. On avait des choses, malgré les basses températures. Bon visionnage. Bon visionnement. On sait toujours pas d'ailleurs. Ouais. Bon bref. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon aujourd'hui on est revenu à la patinoire de Saint-Sauveur, sur les sentiers glacés. C'est super beau parce qu'il a beaucoup neigé, donc tout est vraiment très blanc. Il y a moins de monde aujourd'hui parce qu'il fait un peu plus froid, il fait -12 je crois. Et ça fait plaisir. On va pas tout vous refilmer comme la semaine dernière, mais voilà, juste un petit peu. C'est dimanche, on en profite et c'est vraiment très beau autour de nous. C'est encore plus beau que la semaine dernière, franchement, regardez-moi ça, ce chemin, il n'y a personne, quasiment. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Dimanche soir, on est super content, on a passé un super week-end, on est bien sorti dehors tout à l'heure. Donc là on rentre de la patinoire, je viens de vous le filmer, on a été faire du patin à Saint-Sauveur, on a bien profité. En plus hier il a neigé toute la journée, il faisait à peine 0 degré je crois, donc il faisait super beau, enfin en tout cas il faisait pas froid.
Donc il a pu bien neiger et aujourd'hui on pouvait profiter de la neige sous le soleil. Par contre aujourd'hui les températures ont un petit peu baissé et à partir de demain il y a un vortex polaire qui arrive. À la garderie, à l'école, ils nous ont dit que les enfants n'allaient pas sortir dehors ces prochains jours. On prévoit toutes les couches possibles au niveau des vêtements. Donc on a bien profité ce week-end des activités extérieures. Les prochains jours, nous on travaille tout ça, donc forcément on est moins dehors. Mais dans tous les cas, voilà, on s'attend à ce grand froid, on se prépare à ce grand froid. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer ces prochains jours. Et puis on a hâte d'être le week-end prochain où les températures se radouciront un petit peu et on va pouvoir reprendre les activités. Alors voilà, ce matin il fait moins 22, donc ça va, c'est moins pire que ce qu'on pensait. J'ai pas regardé le ressenti. On s'en va vers la garderie et vers l'école. C'est tout enneigé encore, c'est super beau. J'adore les matins comme ça, il y a une belle lumière, le ciel est bien bleu. On sent qu'il va faire beau aujourd'hui. Souvent les journées les plus froides sont les plus belles, ensoleillées. Et là on se dit qu'on est quand même chanceux de vivre dans cette région du monde. Bon, ce matin c'est moins 26 degrés. On est bien couvert et franchement ça se fait bien. Je sais pas quel est le ressenti, mais c'est un peu comme hier. Il n'y a pas de vent, donc c'est assez doux, on va dire. C'est plutôt les extrémités, les mains. Donc voilà, ça fait une nouvelle journée des plus froides. Je sais pas s'il va faire encore plus froid cet hiver ou si c'est vraiment la maximale. En tout cas, je trouve que franchement ça se fait bien et même si on n'a pas trop envie de rester dehors, c'est sûr, de toute façon on est à l'intérieur, il n'y a pas de problème quand on est bien couvert, quand on est dehors. Et on repart ce matin sur cette belle route qui nous mène à la garderie. Coucou! On s'est pas filmé, je pensais que ça allait réchauffer ce matin, mais non. En fait, ce matin, c'est pire que tout. Il fait moins 32 dehors. Pas du tout la sensation qu'il fasse aussi froid. En tout cas, ça fait pas grande différence avec ce qu'on avait hier et avant-hier. Enfin, comme ça. Après, je suis pas restée longtemps dehors. Hein. On a juste été dehors pour attacher les filles dans la voiture, etc. Et pour monter dans la voiture. Et puis la voiture était déjà chauffée. Donc ça va, en tout cas comme ça. Ça c'est l'habitude à prendre aussi qu'on a pris, c'est qu'heureusement on a acheté une voiture qu'on peut démarrer à l'avance et comme ça elle chauffe un petit peu avant qu'on soit dedans. C'est quand même bien pratique par ces temps-ci. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, il fait vraiment meilleur que le début de semaine. Aujourd'hui je pense qu'on a du moins 8, moins 7, moins 8. Donc on va aller faire une activité dehors. On va aller refaire de la raquette, mais je vous en dirai un peu plus après, parce que comme d'habitude, on va vous emmener avec nous. D'abord, je voulais vous montrer un petit peu comment on fait ici, nous, pour habiller les filles quand il fait aussi froid que cette semaine. En fait, finalement, c'est quasiment même tout l'hiver qu'on les habille comme ça. Je vais vous montrer un petit peu. Et pour les Français qui veulent venir au Québec en hiver, comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'il faudrait amener. Et puis pour les Québécois, si vous avez des choses à nous conseiller, on est preneurs. Donc voilà pour Rosie, mais c'est à peu près pareil pour Elisa finalement. Donc je vais mettre une couche, je vais mettre un body. Au-dessus, je vais mettre une couche d'un vêtement technique en fait. Vous voyez là, il est doublé en polaire. Donc il est super chaud, montant, col montant. Et puis un pull en laine au-dessus. Voilà. Et pour le bas, la même chose, je vais mettre une sous-couche thermolactyle ou technique.
bien chaude. Et moi j'utilise à chaque fois pour les pantalons, même pour moi, on va mettre du pantalon en velours. Une bonne paire de chaussettes. Pour Elisa, la seule différence, c'est que je mets, à la place bien sûr du body, je mets un débardeur. Voilà, et pour l'extérieur, ensuite, les couches extérieures, y a la combinaison. Donc pour Elisa, elle a une combinaison, mais elle a aussi un vêtement 2 couches, donc le pantalon et puis le manteau. Donc c'est vraiment, j'essaye de prendre des combinaisons de qualité où je suis sûre que ça va dans les basses températures. Donc celle-ci, elle va jusqu'à -30. Les bons gants aussi, nous on aime bien la marque Combi ici, c'est des super bons gants. Gants surtout imperméables, c'est ce qui compte. Et donc bien chaud aussi, hein. Ils vont jusqu'à -30 aussi ceux-là. C'est jamais très pratique les gants parce qu'ils sont soit trop montants, soit pas assez. Un tour de cou. Même si ça, souvent les combinaisons elles sont assez montantes, franchement ça fait la différence. Là c'est un tour de cou que ma soeur a fait, bien chaud, doublé en polaire comme ça, il est super. Et puis moi j'aime bien mettre à Rosie une cagoule, ça change tout quand même la cagoule, ça couvre bien les oreilles, ça couvre tout, donc ça c'est nickel. On lui rajoute la capuche s'il neige. Et puis la paire de bottes, bien chaude aussi, avec les bonnes chaussettes, c'est largement suffisant. Et comme ça, normalement, elles sont bien. C'est la même chose pour moi, en fait. Hein. Moi, je mets pas de sous-couche. J'en ai une couche thermolactyle. Mais ce que je préfère faire généralement, et en général, j'en ai assez, c'est donc mettre un pantalon en velours. Je trouve que vraiment, le velours, ça fonctionne bien. J'ai bien chaud avec. Donc pantalon velours. Et au-dessus, moi, je mets un pantalon de neige qui est doublé et qui est vraiment chaud. Il neige beaucoup aujourd'hui, mais on s'en va faire de la raquette. Donc on s'en va un petit peu sous la tempête, un peu comme la semaine dernière. Mais c'était tellement agréable la semaine dernière que bon, on se dit on va la retenter comme ça. Puis il va falloir déneiger là aussi, tiens. Ouais, là on est un peu... Vous voyez que par rapport à la dernière vidéo, on a laissé un peu tomber. En fait, il n'a pas neigé pendant longtemps, enfin pas beaucoup. On avait déneigé quand il n'y avait pas grand chose et là c'est tombé d'un seul coup. Ça pousse bien la neige ici hein, quand même. Donc ça c'est notre sapin de Noël qu'on a mis dehors après avoir enlevé les décorations. Vous l'aviez pas vu décorer finalement, mais vous le voyez maintenant. Et donc on s'en va jusqu'au sommet du mont King, qui est une petite montagne dans les Laurentides, vers Valmorin. Val-David. On va essayer de faire ça. Il paraît que la vue est très très belle là-bas et on a tellement adoré se balader en raquette la semaine dernière que là on profite de cette température beaucoup plus douce aujourd'hui encore une fois pour y aller. Peut-être qu'on se fera une petite adresse québécoise ce midi pour manger. Voilà, donc c'est le programme d'aujourd'hui. Tu regardes la neige ma chérie? Le bouchon de ça il est où? Oui, c'est la neige qui tombe du ciel. C'est joli, hein? Bon, c'est parti pour une journée dehors. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, en fait, de sortir dehors et de passer autant de temps dehors quand il fait aussi froid, puis surtout en hiver, en fait, simplement. On n'avait jamais l'habitude de faire ça l'hiver. Souvent, on reste un peu chez nous. Quand on était à Montréal, c'était un peu ce qu'on faisait. On faisait beaucoup moins d'activités quand c'était l'hiver. On devait prendre la voiture, réserver des Airbnb pour un week-end peut-être à la neige et tout ça. Mais du coup, c'était quand même beaucoup plus rare. Ça coûtait cher. Et là, le fait d'être là en plein milieu de la nature comme ça, mais on fait que ça tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end où on s'ennuie. En fait, on a toujours des choses à faire, des activités. Encore une fois, nous, on adore la nature. Donc, les randonnées ici, ça manque pas. Et comme on disait dans la vidéo précédente, le fait de pouvoir aller marcher avec les raquettes, donc ça nous permet de marcher l'hiver aussi, les raquettes ou les crampons, c'est juste génial. Donc, on va passer une belle journée. On vous emmène avec nous. Alors, on va commander parce qu'on a très faim. Petite adresse bien québécoise. Ouais, on était venu la dernière fois avec les parents là, avec les parents de Sarah.
et c'était bien sympathique. Et puis c'est bien, c'est le petit c'est tout cocon là. petit, bon, il y a du monde, je ne filme pas les gens, mais... Ce qui est cool, on a rencontré la serveuse avec qui est venue nous servir. On était en train de filmer pour YouTube. On lui demande, bah ça dérange pas si on filme ici à l'intérieur. J'ai commencé une chaîne YouTube, j'ai voyagé pendant 8 ans, du coup on a parlé avec elle. Et puis voilà, grosse voyageuse aussi, super intéressant, elle a monté sa chaîne YouTube. Elle vient tout juste de commencer. Donc voilà, bon, on a échangé, c'est les petits hasards de la vie. Et puis j'ai trop faim là, moi. On montrera, mais ça a l'air trop bon. Ça a l'air bon. Menu de petit déjeuner quoi, c'est brunch. C'est ça, brunch, tout ça. Et, café pour l'instant. J'ai hâte, j'ai faim, et on a trop hâte aussi d'aller marcher là. Parce que trop beau, la neige qui est tombée, ça va être comme la semaine dernière, mais peut-être encore mieux. Et on a une grosse balade. Là par contre ça va être sportif là. Donc on est en train de se mettre de l'énergie en pleine neige. 6 km 6 km, ok ouais. 9, ouais, 7 km. 7 km. Allez on va la faire. 7 km. Et, ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais avec des enfants c'est... la semaine dernière on a vu déjà c'était quand même on a fait 3 km 2 heures là, on s'attend à 4 heures de... Donc là on prend de l'énergie. Waouh, on prend plein d'énergie. Et on va aller au Mont King. King Mount. Alors petit œuf bénédictine. Bénédicte, et j'aimerais que tu filmes vite parce que j'ai très faim. Et ça a l'air trop bon. Les filles ont un petit grilled cheese avec des chips. Miam miam. Ah oui. Bon, nous voilà partis donc de nouveau en fait au parc régional Val-David-Valmorin, secteur Dufresne, donc du côté de Val-David. On recommence, mais cette fois on va aller jusqu'au sommet du Mont King. Ça a l'air vraiment beau par là-bas. Il y a une très belle vue en haut. Donc on va passer une belle après-midi. 7 km nous attendent. C'est parti. Les raquettes. Bon bah on est reparti donc pour une boucle de 7 km. On a 4 heures devant nous, il va y avoir une sacrée belle vue là-haut. On a hâte de grimper. Alors ça c'est des marches, ils appellent ça les marches au flambeau. Tout au long du sentier, ils mettent des flambeaux comme ça, allumés le soir. Et on peut marcher en suivant les lumières. On l'a pas encore fait mais ça a l'air bien sympa. Il y en avait une... même plusieurs en fait là où on vit et aux villes aux alentours, et là on vient de voir qu'il y en avait une aussi ici. Je sais pas si ça s'est déjà passé ou si ça va arriver. Le seul problème c'est que nous le soir en général les activités s'arrêtent à 18 h au plus tard. Vas-y ma chérie, je peux pas te donner la marque, on ne peut pas passer à deux en même temps. Là ça va s'accrocher avec tes raquettes et du coup, souvent pour les activités dans la nuit, bon, pour l'instant, on doit encore passer notre tour. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Il n'y a pas de neige, il fait bon et on a un superbe soleil. Franchement, on est hyper chanceux encore une fois. Et oui, du coup, c'est comme je vous disais, il y a des flambeaux un peu partout, donc on fait la chasse aux flambeaux. Le but d'Elisa là, aussi pour la faire avancer un petit peu, c'est de trouver tous les flambeaux sur le chemin. Ça nous fait une petite chasse au trésor. Ah oui, il y a des oiseaux là-haut. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même bien balisé, il y a bien les noms de circuits partout. On a les flèches, on a les petites balises aussi avec le nom de la randonnée. Nous on suit la C puis la F. Donc franchement, tout est bien tracé, le chemin est bien tracé, il n'y a vraiment pas de quoi se perdre. Petite chérie qui fait dodo, ça y est, c'est réussi. Le ronflement. Écoute. Oh. Mission réussie, on était parti exprès à l'heure de la sieste en espérant qu'elle s'endorme. Et je pense qu'elle est partie pour une belle sieste, vu à entendre son ronflement. On a tous hyper chaud, on s'est un peu déshabillé. Comme quoi, ouais, il fait peut-être moins 5 degrés, mais avec un soleil comme ça, je pense que ça reflète bien sur la neige et une petite activité physique est vraiment un peu froid. Donc, Mont King fermé.
va continuer de faire. Mais moi je pense. Je dis c'est toujours le truc. On va faire le monking, c'est faire, mais on va le refaire la semaine prochaine. Non, non, mais moi je pense que c'est peut-être juste le truc d'escalade parce qu'on voit là escalade, monking. Et là on voit raquette. Donc peut-être qu'il y a quand même un chemin pour y aller. On va regarder. Ça me donnerait pas. Mais bon, avec la chance qu'on a. On s'est pas renseigné avant. Toujours cette beauté naturelle. Bon. Eratom, monking est ouvert. Ouais, en fait c'était vraiment le spot d'escalade et non le point de vue. Donc là je vous montre rapidement. On est parti de là, on fait ça. Attends une minute ma chérie. On a pris la D ici et le but donc c'est de faire ce grand tour. F, monking ici, il y a un super beau point de vue. On va faire ça. Ça, et on reprend la boucle. On a aussi le choix de faire cette petite boucle en plus, dépendamment de l'heure. Voilà. Donc là, il y a aussi des sentiers de ski de fond ici. Ça a l'air vraiment bien. Aussi, on a hâte d'essayer. Premier point de vue. C'est pas mal. Ça grimpe depuis tout à l'heure, hein ma chérie? Ça grimpe, on dirait pas caméra, mais ça grimpe fort. Quand on n'a pas l'habitude des raquettes, c'est pas évident. Une façon comme une autre de descendre. Bravo. Bon, on va arriver au point de vue. Parti pour la descente. Il va beaucoup plus vite qu'elle allait la semaine dernière. Bon, vous voyez là, c'est la limite pour nous. Donc la randonnée fait 7 km. Et que ce soit Elisa, bon, elle en peut plus, elle avance, hein, elle avance parce qu'elle a qu'une hâte, c'est de rentrer, mais ça fait long, elle en a marre. Et Rosie, elle est assise dans son porte-bébé depuis tout à l'heure et c'est pareil là. Pourtant au début elle dormait. La première moitié de randonnée, elle a fait dodo. Mais là, je pense que le fait qu'elle bouge pas aussi, forcément, elle a plus froid que nous. Elle a qu'une envie, c'est d'arriver. Donc là, on a atteint un peu la limite. Avec les enfants, c'est pas pareil. Et on a tous hâte d'arriver parce que c'est plus agréable. Avec la Rosie qui pleure et Elisa qui se plaint beaucoup. Donc ouais, ça fait partie des inconvénients avec les enfants, c'est sûr. Il faut qu'on adapte notre randonnée à elle. On a voulu tenter une randonnée un peu plus longue et bon, c'est tout, on l'aura fait, hein. On l'aura fait, mais c'est vrai que ça devient pas forcément agréable à la fin. Bah, du coup, après cette randonnée, on était tous complètement crevés. J'en suis encore
blême. Ouais, franchement, les filles, moi, toi, Ouais, c'était on n'en fatigant. pouvait plus. Les jambes, elles ont pris pendant quelques jours aussi. Ouais, en fait, on a réalisé que faire de la raquette avec du dénivelé, bah, c'est pas si évident que ça. Sans bâton, on nous a conseillé des bâtons. Ouais, là, des on a bâtons pas pris aussi, de c'est vrai bâton. que ça aurait été peut-être un peu aidant. Toi, t'as quand même une Moi, vingtaine de j'ai- kilos sur le dos. Peut-être Ah pas ouais. une quinzaine, 16, 17 Allez, peut-être. ouais. Allez, on va dire 20 pour. On va dire j'ai 20 kilos. Puis bon, bah, il y a quand même Elisa aussi derrière un petit peu à pousser, tirer. Ouais. C'était pas le Ouais. meilleur choix qu'on ait fait, On a vu les limites, quoi. Et puis la vieillesse aussi, peut-être. peut-être. Aïe, aïe, aïe. En fait, on a eu l'impression bah, qu'il faisait beau parce qu'il faisait que -5. Bah Et puis oui. bah, après avoir vécu justement du -32, bah, on s'habitue vite en fait à ces températures. Quand il fait -5 et qu'on sort dehors et que les doigts ne piquent plus, Oh, ça fait du bien. ouais, c'est vraiment avec du soleil et tout ça. Short t-shirt, direct. Peut-être pas, mais franchement, quand on est sorti, on n'avait pas, Ah, c'est bon, pas ouais. froid. Et puis en plus, on avait un beau soleil, donc sur les premiers kilomètres, c'était nickel. Ouais. Et puis en fait, on s'est rendu compte aussi que dès qu'il y avait du vent, bah, en fait, quand on est monté tout en haut du Mont King, le vent était Il y avait bien du présent. vent, ouais, il y avait du vent, on a ça eu- passait à travers les arbres en plus, donc autant quand il y a des arbres, Ouais, qui arrêtent là un haut, petit peu. c'était Mais, découvert. ouais. Et puis bah, on a eu la mauvaise idée entre guillemets, mais on était obligé de faire une pause, donc en fait on s'est arrêté, on s'est refroidi. Ouais, très rapidement. Et c'est à ce moment-là, je pense que bah, ça a changé. C'est que bah, Rosie, bon, elle, on l'a descendue aussi du porte-bébé, ça on vous l'a pas filmé, mais elle a fait une pause. Moi je l'ai allaitée, donc Ouais, elle a besoin forcément, de toute façon. Ouais. allaitée alors qu'il fait -5 malgré tout. T'es en train de geler sur le tête de pique-nique. Là on s'est refroidi, et puis là en fait c'était la dégringolade. Et là, c'était le drame. On a retrouvé le couple et les 2 enfants gelés dans la montagne. Et ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on s'est dit que plus raisonnablement, la prochaine fois on fera pas 7 km. La randonnée de la semaine d'avant à 3 km C'était était bien. parfaite. C'était parfait. Puis Elisa, je pense, bon, Elisa, elle a déjà marché quand même des bons kilomètres, hein, mais pas dans la neige. quoi, C'est je veux ça, dire. la différence c'est Elle a déjà fait des 10 quand il fait kilomètres. froid. Non, oui, l'été, il n'y a Sans aucun problème. souci. Puis surtout l'été, on peut faire des pauses quand Ah on oui. veut, c'est On prend le agréable, on prend le temps. Là, finalement, au bout d'un moment, on est obligé quand même d'avancer. C'est pas si agréable de se poser. Ouais. Donc, bref, on a appris. Ok. Ça, c'est une chose. Ça, c'est Ah oui, aussi, ce qu'on a vu, c'est que vortex polaire, oui, hein, jusque Alors, moins on a- 24 de On moins en a 32 parlé degrés. hein, du vortex polaire, hein, Ouais. mais il y en a toutes les semaines hein, finalement. du Oui, en vortex fait, polaire. voilà, ce jour-là, les températures sont remontées à -5. La semaine d'après, c'est redescendu vers -25. Là, c'est de nouveau doux hein, aujourd'hui, par exemple. Ouais. Et la semaine prochaine, je peux voir jusqu'au -21 sur la météo. Donc, vraiment, en fait, on réalise aussi que ça va être comme ça finalement tout l'hiver, hein, à partir de maintenant. C'est ça, à partir de janvier, il y a le dieu du vortex qui envoie comme ça des vortex toutes les semaines. Genre, t'as un petit vortex pour toi. Dites-nous si c'est exceptionnel, les Québécois, Ouais. ou si... Parce qu'on parle de vortex, mais on sait toujours pas ce que c'est qu'un vortex. Hein. On est là, ouais, vous avez entendu parler du vortex polaire? Ouais, Ah, on c'est en parle parfait. entre nous et tout. J'en parle avec mes collègues, mes professeurs avec qui je... Ouais, mais personne ne sait ce que c'est qu'un vortex hein, finalement. Ça. Bah, maintenant, on sait, on a appris, et surtout, on kiffe toujours autant l'hiver, hein, c'est pas ça qui nous... Ah ouais, bah oui, grave. Comme vous avez vu, on s'est équipé aussi, donc on est équipé et en matériel et en vêtements. Franchement, on n'a pas, nous, on n'a pas froid. On s'est acheté des chaussettes, des chaussettes et des chaussettes. Des bonnes chaussures, Ouais, etc. Ça va être un bel hiver, on n'a pas du tout hâte qu'il se termine parce que pour nous c'est que le début, on a tellement une liste d'activités qu'on a On a envie trop de de faire. trucs et puis il y a des activités qu'on fait avec les enfants et c'est génial, etc. Et puis il y a des activités aussi comme le ski de fond qu'on n'a toujours pas fait hein, finalement. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Puis on vous dit à très bientôt les amis. À bientôt, à très On bientôt. vous fait des bisous. Mmh. Ciao Bye ciao. bye. Bye bye.